Bonjour mes chers étudiants, les étudiants de la première année licence Géographie et Aménagement du territoire. Je suis votre enseignante Wahiba Meddeb, maître assistante au niveau de la Faculté des sciences de la Terre, département d'aménagement, Université de Beji Mokhtar Annaba. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau cours intitulé Structure et fonctionnement des écosystèmes et plus précisément les relations trophiques dans un écosystème. Nous avons mentionné dans le cours précédent qu'une biocénose intégrée à son biotope constitue un système biologique appelé l'écosystème. Donc, un écosystème est une unité intégrée avec ses différentes composantes abiotiques et biotiques, c'est-à-dire vivantes et non vivantes, qui fonctionnent malgré l'entrée en compétition d'un grand nombre d'organismes, principalement pour les ressources. Et quand je dis les ressources, je parle ici sur la nourriture et sur le milieu. Nous savons tous aussi que dans un écosystème, tout être vivant est une source de nourriture pour un autre être vivant. C'est ce qu'on appelle en écologie la chaîne trophique ou bien la chaîne alimentaire. Son rôle principal est de transporter la matière et l'énergie d'un niveau trophique à un autre niveau trophique. Les relations trophiques dans un écosystème. Entre parenthèses, la circulation de la matière. Dans cette partie du cours, nous devons connaître tout d'abord les composantes de la chaîne trophique. Tout écosystème comporte un ensemble d'espèces animales et végétales qui peuvent être réparties en 3 groupes ou 3 catégories, qui sont les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. On commence par les producteurs. Ils constituent le premier niveau trophique de l'écosystème, qui sont les végétaux autotrophes photosynthétiques, par exemple les plantes vertes. On dit autotrophes parce qu'elles produisent ou fabriquent leur propre nourriture. Et on dit aussi photosynthétiques parce qu'elles réalisent le processus de la photosynthèse. Donc, on a dit autotrophes photosynthétiques tout simplement parce qu'elles fabriquent leur propre nourriture grâce au processus de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles élaborent la matière organique à partir de matières strictement minérales fournies par le milieu extérieur abiotique. Deuxièmement, les consommateurs hétérotrophes. Dans la chaîne alimentaire, l'hétérotrophie caractérise un organisme vivant se nourrissant de constituants organiques. Donc, les consommateurs hétérotrophes sont des êtres vivants se nourrissant des matières organiques complexes déjà élaborées par d'autres êtres vivants. Ils occupent un niveau trophique différent en fonction de leur régime alimentaire. Ils sont composés en 2 catégories, les consommateurs de matières fraîches et les consommateurs de cadavres d'animaux. Premièrement, les consommateurs de matières fraîches. Eux-mêmes sont composés en 3 catégories. Les consommateurs primaires appelés les C1, les consommateurs secondaires ce sont les C2 et les consommateurs tertiaires appelés les C3. Les consommateurs primaires, ce sont les phytophages qui mangent les producteurs, c'est-à-dire qui mangent les végétaux. Donc, les consommateurs primaires, ce sont des animaux appelés les herbivores. Par exemple, les mammifères herbivores, les insectes et les crustacés comme les crevettes. Après les consommateurs primaires, on trouve les consommateurs secondaires, appelés les C2. Ce sont des prédateurs de C1. Donc, les consommateurs secondaires sont des carnivores qui se nourrissent sur des herbivores. Après, on trouve les consommateurs tertiaires, C3. Ce sont les prédateurs de C2. Ce sont des carnivores qui se nourrissent sur des carnivores. Deuxièmement, les consommateurs de cadavres d'animaux, appelés aussi les nécrophages. En écologie, la nécrophagie est le fait de manger des cadavres d'animaux. Donc, les nécrophages désignent les espèces qui se nourrissent de cadavres d'animaux frais ou décomposés. On passe maintenant au 3e niveau de la chaîne trophique qui sont les décomposeurs. Ce sont les organismes et les micro-organismes qui s'attaquent aux cadavres et aux excréta et les décomposent peu à peu en assurant le retour progressif au monde minéral. Tout simplement, ce sont les êtres vivants qui contribuent à la dégradation de la matière organique morte ou des excréments en les restituant sous forme minérale. Devant vous, une représentation schématique d'une chaîne alimentaire dans un écosystème. Le premier niveau trophique, c'est l'arbre.
C'est le producteur parce qu'il fabrique sa propre nourriture en utilisant la lumière du soleil, l'eau et les sels minéraux présents dans le sol. Le deuxième niveau trophique est l'écureuil. C'est un consommateur primaire qui se nourrit sur les fruits d'arbres. On l'appelle herbivore. Le troisième niveau trophique, c'est le renard. C'est un consommateur secondaire qui se nourrit sur l'écureuil. Donc, c'est un carnivore. On observe aussi dans le schéma des décomposeurs responsables sur la dégradation de la matière organique en matière minérale. Cette dernière est utilisée par les plantes pour fabriquer leur propre nourriture. Le deuxième exemple est un peu compliqué par rapport au premier exemple. On trouve les producteurs qui sont l'arbre et les plantes vertes, les C1 qui sont les insectes, les C2 qui sont les oiseaux et les batraciens, le C3 qui est le renard et on trouve aussi les décomposeurs. Maintenant, on va voir ensemble les différents types de chaînes trophiques. Premièrement, la chaîne de prédateurs. Dans cette chaîne, le nombre d'individus diminue d'un niveau trophique à un autre, mais leur taille augmente. Par exemple, 100 carottes sont mangées par 5 lièvres, ces derniers étant mangés par 3 loups. Deuxièmement, la chaîne de parasites. Cela va d'organismes de grande taille vers des organismes plus petits, mais plus en plus nombreux. Par exemple, 50 herbes sont mangées par 2 moutons, et sur leur dos se trouvent 80 puces. Ces puces portent 150 parasites. Troisièmement, la chaîne de détritivores va de la matière organique morte vers des organismes plus en plus petits et nombreux. Par exemple, un cadavre contient 80 nématodes, ces derniers contenant 250 bactéries. Flux de matière et d'énergie dans un écosystème. Définition. Tous les êtres vivants qui vivent dans un écosystème ont besoin de matière et d'énergie pour vivre. Ces êtres vivants se regroupent en niveaux trophiques selon la façon ou bien comment ils obtiennent la matière et l'énergie nécessaires pour leur développement. Donc, on distingue 3 niveaux qui sont les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. Cette figure représente une pyramide alimentaire composée de 5 niveaux. Le premier niveau sont les décomposeurs, des êtres vivants responsables sur la dégradation de la matière organique en matière minérale. En deuxième niveau, on trouve les producteurs autotrophes ou bien les plantes vertes. Ce sont les êtres vivants qui produisent la matière organique à partir de la matière minérale formée dans le premier niveau. Dans le troisième niveau, on trouve les herbivores, qui se nourrissent sur les plantes vertes. On les appelle des consommateurs primaires. Après, on trouve le quatrième niveau. Ce niveau est composé de carnivores qui se nourrissent sur les herbivores. On les appelle des consommateurs secondaires. Et le dernier niveau comprend les consommateurs tertiaires. Ce sont des carnivores qui se nourrissent sur des carnivores de quatrième niveau. On distingue donc que l'énergie circule dans un écosystème car elle est captée et fixée sous forme de matière par les plantes et elle sera transportée au niveau trophique supérieur par le biais de la prédation. Maintenant, comment l'énergie circule dans un écosystème? Nous savons tous que le Soleil est la principale source d'énergie pour la plupart des écosystèmes de la planète Terre. 1% de la totalité de cette énergie est absorbée et fixée par les producteurs. Cette énergie, à côté de la matière sous forme de biomasse, est transférée dans les niveaux trophiques suivants jusqu'à arriver au niveau trophique supérieur. Cependant, l'énergie au sein d'un écosystème est dissipée au fur et à mesure qu'elle se déplace d'un niveau trophique à un autre, sous forme de chaleur par le processus de la respiration cellulaire. On distingue ici que le flux d'énergie dans un écosystème se déplace dans un seul sens, des producteurs au niveau trophique supérieur. Le contraire pour la matière qui résulte de chaque niveau trophique. Elle s'accumule au sol et est décomposée par les décomposeurs, qui de leur côté libèrent aussi de l'énergie sous forme de chaleur dans l'environnement. Ces décomposeurs se chargent de transformer la matière organique et de la restituer à l'environnement sous forme de matière minérale, qui sera utilisée une autre fois par les producteurs. On distingue donc un cycle fermé de matière et un flux d'énergie unidirectionnel. Où va-t-elle l'énergie qui se perd le long de la chaîne trophique?
Les écosystèmes perdent l'énergie sous forme de chaleur car les organismes vivants ne peuvent pas convertir la chaleur en d'autres formes d'énergie. La chaleur provenue de la respiration cellulaire donne naissance à une augmentation de la température des organismes. C'est un phénomène qui est favorable pour les organismes à sang froid, ce qui leur permet d'être plus actifs. Avec le temps, cette chaleur dispersée dans l'environnement. Nous avons terminé notre cours. Merci pour votre attention, mes chers étudiants. À la prochaine fois, Inch'Allah.